Aujourd'hui, Christophe Michalak nous propose un framboisier freestyle, un dessert très frais même si le chef le présente dans une drôle de boîte de conserve. Sur une brunoise de pommes vertes et de framboises, liée par une gelée de groseille, il dépose une crème montée à la framboise bien sûr, et termine son dessert par un croustillant à la pistache et au chocolat blanc. C'est fruité, c'est léger et c'est très bon. Nos candidats découvrent avec gourmandise ce dessert et ne perdent pas une miette de la démonstration. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve pour le reproduire. Bon, Jean-François avec nous, on va se régaler, un très très grand chef à nos côtés, on a de la chance. Et aujourd'hui, on va travailler le framboisier. Alors totalement en freestyle, comme d'habitude. Trop contente. J'adore la pâtisserie. Framboisier, j'en ai déjà fait. J'étais très ravie de la recette. On va faire une mousse framboise. On va remplacer la gélatine par de la pectine. La pectine, c'est de la gélatine végétale, tout simplement. Donc je la mets face à moi, regardez. J'ai pectine, sucre. Donc pour la mousse framboise, j'ai pris de la purée de framboise. Donc on peut l'acheter maintenant tout prêt dans certains magasins spécialisés ou tout simplement de la framboise bien mixée, bien passée au tamis pour pas avoir la canne du fruit. Et moi, j'aime bien mettre un petit pourcentage de purée cassis. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Bon, comme à mon habitude, on va tout mélanger ensemble. Voilà. Je mélange toujours sucre et pectine ensemble, tout ça pour éviter d'avoir des grains. Je vais verser ça en pluie, regardez, tout doucement. Je mélange tout à froid. Voilà. Bien mélangé, vous pouvez voir à l'intérieur, il n'y a pas un seul grain. Une fois le mélange réalisé à froid, le chef peut le porter à ébullition. Feu vif donc, car aujourd'hui c'est freestyle. Et bien sûr, à fond, à fond, à fond. Moi, je prends mon temps pour vous expliquer correctement. Lorsque le top départ va être donné, vous pouvez vraiment mettre le turbo, quoi, et faire plusieurs choses à la fois. Voilà, on y est presque, regardez, ça bout. N'hésitez pas à porter à l'ébullition à peu près 1 minute pour que la pectine fasse bien son effet. Pendant que ça bout, je vais vite dans mon congélateur. Je prends mon bac bien froid. Merci. Je vais faire refroidir ça, regardez, très rapidement. Voilà. Vous voyez, elle commence à figer, regardez là. Ouais. Vous voyez ce qui se passe là? Ah oui. Vous voyez, pourquoi? Parce que j'ai mon bac qui est congelé. Et Ça fait une réaction. j'ai une réaction justement d'un produit très, très chaud, pectiné. Il faut savoir qu'une fois que c'est pectiné, une fois que c'est figé, je peux à volonté la réchauffer dans une casserole. Ça va fondre à la chaleur. Je le remets au froid, ça va se gélifier. Et je peux répéter 25 fois la même opération. Voilà. Tac. Donc comme d'hab, on va filmer au contact pour éviter qu'il y ait une croûte. Et je mets tout de suite ça au congélateur, sans attendre. Alors je le regarde faire la gelée de framboise, je me dis ouais, c'est surprenant, il faut juste attendre que ça bout et puis la remettre en refroidissement. Effectivement, ça semble simple. Deuxième étape, maintenant, mon croustillant à base de chocolat. Je vais prendre un petit peu de chocolat, donc je n'ai pas besoin de grand-chose. Voilà, une belle poignée de chocolat blanc. Je vais couper ça assez rapidement en petits morceaux, tout simplement pour pouvoir le faire fondre un peu plus rapidement. Je vais récupérer ma petite casserole, ma corde. Boum, ici. Et là, alors par contre, pour une fois, je ne vais pas aller à fond. Je vais être aller même à 3. Je fais très attention parce que qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat blanc? La poudre de lait. Non? Tu peux gagner 500 € là. Voilà. T'as 3 secondes. 1, 2, 3. Ah, c'est dommage. Regarde, mais tac, tac, il faut bouger les enfants là. Rappelle-moi ce que tu fais dans la vie. Je travaille dans une banque. Ah. Quand quelqu'un veut un prêt, ça va un peu plus vite que maintenant ou pas? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Bon, regardez mon chocolat, ils fond très rapidement. Parce que dans le chocolat blanc, on a du beurre de cacao, du sucre et de la poudre de lait. Donc attention, la poudre de lait, ça chauffe très vite, bien évidemment, et ça surcuit très vite. Donc si on dépasse les 45 degrés, en général, ça épaissit. Ça peut même noircir, ça peut cramer, donc on fait très attention. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un chocolat blanc qui fond tranquillement. On va le remettre. On va faire attention. Merci Jean-François. Quelle chance. Vous voulez Jean-François avec vous par la suite ou pas? Avec grand plaisir, oui. Et non, Séverine, ça ne va pas être possible. Le chef se contentera de goûter votre dessert et c'est déjà pas mal, non? Tandis que le chocolat fond doucement, Christophe Michalak continue sa recette. Pour le croustillant, il lui faut des pistaches torréfiées et concassées avec un cul de poule. Oui, c'est une nouvelle technique. Alors,
C'est maintenant que je m'amuse. Je récupère mon chocolat. Et regardez bien. Chocolat, pâte de pistache, un peu de crêpe séchée dentelle, un peu de shortbread. C'est tout ce que j'ai dans mon frigo, en fait. Un peu de fleur de sel. C'est tout bon? Oui. Donc n'oubliez pas, j'ai mes pistaches. Je vais saler un peu mes pistaches. Moi, j'aime bien. Il faut que c'est du retour. Hein. Un peu donc de thé feuilletine. Hop. Là, j'écrase bien comme il faut. Le sablé. Des petits sablés. Hop là, on mélange tout ça. Regardez comme c'est beau. On a envie de se baigner dedans. Ici, je vais mettre une belle cuillère de pâte de pistache. Qu'est-ce que c'est la pâte de pistache? C'est tout simplement des pistaches légèrement grillées et mixées. Et la pistache, en fait, va recracher son huile. Ça va se lier. On prend des belles pistaches d'Iran, comme ça on a une belle couleur verte. Et je vais mettre, en fait, mon ciment, ça va être mon chocolat blanc. Je vais faire comme un château de sable. Vous aimez les châteaux de sable ou pas? Répondez pas, hein. Regardez. Je vais mélanger tout ça. Je fais un peu au hasard, en fait. Hein. Comme disait si bien Jean-François, pas plus tard qu'hier, la cuisine, c'est pas que des recettes, Dixit Alain Chapelle, c'est aussi, à un moment donné, sentir les choses. Regardez comme c'est beau, ça. La matière, c'est beau ça. Là, on sent qu'on va se régaler. Que des belles choses, un peu de fleur de sel. Et voilà. Et là, on va se faire un petit croustillant à la pistache. Génial. Je vais vous dire, ça va envoyer du string. Pour l'instant, ça envoie le bois sous forme de rouleau à pâtisserie que le chef utilise pour aplatir son croustillant pistache entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Puis vite sur une plaque et au congélateur. Bon, je vais me faire ma petite marmelade. J'ai des belles framboises. Ouais, elles sont belles, ouais. Allez, on se les coupe en deux. On a le temps. On en coupe combien? On va vous Un coup débrouiller. d'œil? Comme tu veux. Laissez parler votre corps, comme dit mon ami Frédéric Beau. Là, c'est le côté banquier, il faut qu'elle compte. C'est ça. Non, on va faire 3 petits framboisiers, donc ouais, je coupe. Là, c'est bien comme ça. On est pas mal. On a une dizaine. Allez, j'ai coupé ma petite Granny Smith qui a été lavée. On va faire une petite brunoise bien fine, bien sympa. Ça va me faire du bien, cette petite brunoise. Ça va apporter une mâche particulière. Puis j'aime bien, quoi. Voilà, une petite brunoise. Surtout pas trop épaisse, hein, parce que je vous dis ça, on a des surprises souvent. Hein. J'ai le temps de me faire plaisir. Que je vois pas des cubes gros comme mon doigt tout à l'heure. Ce serait cool. On peut garder les restes? Ce serait trop facile. Hein. Hop. Là, je vais rajouter un citron vert. Donc, je vais bien caresser mon citron vert. Voilà, mon citron, je le lave toujours un petit peu. Hein. Et toujours un peu de paraffine, hein, surtout quand prenez les bio au mieux. Sinon, vous les lavez bien correctement sous l'eau chaude. Et puis, on va prendre le zeste et pas le zeste. Donc, que la partie odorante du citron vert. Voilà. Voilà l'équivalent d'un citron vert. Hop, en une seule fois, on est tout bon. Je vais prendre un peu de jus. Donc, tout simplement, pour éviter les pépins, je vais le couper dans ce sens-là, regardez. Ah oui. D'accord? Façon asiatique. On y va? Regardez. Juste pour avoir un peu d'acidité. Ici, j'ai une petite gelée de framboise. Enfin, de groseille, exactement. J'en prends un tout petit peu, ça va juste se lier à une petite cuillerée comme ça. Et là, maintenant, on va lier le tout. Voilà. Il va bien, là? Voilà, j'écrase légèrement le tout. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très gourmand. Est-ce qu'on peut goûter? Moi, j'ai pas envie. Mais si, Séverine, vous pouvez goûter. C'est même essentiel pour ajuster l'équilibre entre les saveurs sucrées et acidulées. Comme les candidats se délectent déjà, le chef passe à l'étape suivante. Une mousse à la framboise avec une crème montée. Bonne surprise, elle est déjà toute prête dans le réfrigérateur. Remonter la crème chantilly, surtout. Hein. C'est de la crème montée, en fait. La crème chantilly, c'est de la crème montée sucrée. Là, on a une crème montée sans sucre, sans rien. Donc, crème à 35% de matière grasse. On trouve très facilement dans le commerce. Regardez comme c'est beau. Bec d'oiseau. Bec d'oiseau, ouais. Tout beau. Maintenant, je récupère ma purée de framboise. Et regardez, la magie.
Oh, Formidable. vous avez vu? On est bien là, hein? Et là, regardez, vous voyez, j'ai quelque chose de très gélifié. Mais gélifié à la pectine. Alors, c'est très simple. Faites en sorte que votre fouet soit bien, bien propre. On va relisser le tout. Regardez. D'accord. D'accord? J'ai plus un seul grain. Très important. Maintenant, on va mettre un tiers de ma crème montée. On a l'odeur de la. Vous avez vu de la l'odeur un gelée. peu? Ah, c'est important de faire un mélange bien homogène pour qu'il n'y ait aucun problème. Regardez, On la met en 3 C'est un fois. miracle, cette pectine. toujours. Toujours. C'est un chouette, hein? miracle, cette pectine. Pourquoi on la met en 3 fois? Eh bien, tout simplement parce que si je mets mon mélange en une seule fois, ben, je vais noyer ma masse et je vais faire un mauvais mélange. Donc, j'ai toujours pris l'habitude de faire un mélange en 3 fois. Lorsque je monte des blancs montés, une meringue, je mets mon sucre en 3 fois. Lorsque je fais un joli mélange d'une mousse ou d'un sabayon, je le fais en 3 fois. Comme ça, j'ai pas de problème. D'accord, c'est une décomposition. Tac. Regardez comme c'est simple et efficace. Maintenant, je suis sur mon 3e tiers, donc j'y vais tranquillou. J'ai juste besoin d'un joli mélange. Et voilà. Et là, rebelote, on va regoûter. Encore goûter? Bon, c'est bien pour faire plaisir au chef, n'est-ce pas Séverine? Goûter la crème du chef Michalak est juste une tuerie. Je l'ai goûtée, je suis montée au ciel, je suis redescendue, j'ai posé la cuillère et j'ai dit encore. Waouh, on en veut bien aussi alors. Alors, vous savez qu'ici, on n'aime pas faire la même chose tout le temps. Là, je me suis fait plaisir. J'ai pris 3 contenants. Bah oui, c'est rigolo. Ouais, c'est original. Étonnant. Alors effectivement, j'aperçois des boîtes de sardines au loin, je me dis mais où est-ce qu'on va en venir? On s'aperçoit que ça va devenir le contenant. Et clairement, ouais, grosse surprise. Enfin, c'est complètement inattendu. Donc, on va commencer par une belle cuillère de produit. Voilà, je fais en sorte d'en avoir partout parce que j'aime bien. Dès la première cuillère, je veux toucher à tout, quoi. Je veux avoir la quintessence de mes fruits. Alors, on est vraiment sur un produit très odorant, très peu sucré, bien assaisonné. Voilà, ma petite mousse, regardez, elle est impeccable, Ouais. même pas besoin de poche. On va Tout à la cuillère, comme ça se pratique. tout à la cuillère, tranquillou. Ça, c'est vraiment facile à faire à la maison. Et encore une fois, je fais attention, j'ai encore mon craquelin à poser par-dessus. Il faut laisser de la place. Donc j'essaye vraiment d'avoir l'équilibre parfait. J'aime bien quasiment avoir un tiers de fruits, un tiers de mousse et un tiers de croustillant. Voilà. On parle souvent d'équilibre dans la pâtisserie. Là, on y est totalement. Bon, en plus, là, ce qui est facile, c'est quand c'est du one-shot, on fait les choses en live. Donc, on ne peut pas trop se tromper, quoi. Et ça, nous, on va le déguster là dans quelques minutes. Mais l'idéal pour vous étant de le faire, de laisser quelques heures au réfrigérateur, puis vous avez un produit dingo, quoi. Et même ça va macérer tout ça, ça va prendre encore plus de peps et de goût. Regardez, miam miam. Ah oui. Et pour le miam final, il ne manque plus que le croustillant chocolat blanc pistache. Attention, ce n'est pas parce que l'on mange dans la boîte qu'il faut négliger le dressage. Il faut que ce soit nickel. Par exemple, les petits carrés croquants ne doivent pas être hachés, mais joliment découpés, car ils vont couronner ce dessert fruité. Voilà, l'idée, c'est d'avoir autant de croustillant que de mousse. Tranquille. Je pense vraiment à mon équilibre. D'accord? Un petit coup voilà, de sucre, ce que j'appelle du sucre glace d'écorce, c'est du sucre glace avec 10% d'amidon. Là, je vais changer de sucre glace, donc notez bien. Je vais prendre un sucre glace d'écorce pour le craquelin et je vais faire un sucre glace classique. Et là, d'ailleurs, toc, je vais les couper comme ça, dans l'autre sens. Le sucre glace, tout simplement, il va faire briller ma framboise. Voilà, c'est plus sexy comme ça. C'est le sucre glace. Voilà, j'en mets un comme ça. Hop, et hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire ma petite déco. Et c'est presque terminé.
Le chef enlève avec précaution le petit surplus de sucre. Il dépose le dessert sur une assiette en ardoise et ces boîtes de conserve très déco ne seraient pas parfaites sans leur couvercle. On ne va pas se blesser. On va en pas tendre mal. un comme ça. Oula. Pas mal, non? J'étais bon ou pas? Et d'en proposer un comme ceci. Alors. Et voilà. La classe à Dallas. Là, c'est spécial dédicace pour mon pote Jean-François. Merci. Les difficultés que je pourrais avoir dans ce dessert, c'est le temps, à mon sens. C'est vraiment très court. Et il y a comme l'alerte rouge qui sonne dans ma tête. Je me dis, sortir un framboisier en 30 minutes, ça peut vite devenir très chaud. Voilà, chers amis, un petit framboisier tranquillou. Puis si vous êtes comme moi, vous voulez revoir l'intitulé, tout ça, et ben, une seule adresse, france2.fr. Et puis si c'est tout clair pour vous, ben, on y va, Il n'y a plus qu'à. n'est-ce pas? On est parti. Allez, bon courage. Merci. Merci.